Bonjour, bonjour, prenez place, je suis Hervé le Poisson. Tuto musique, on va apprendre à faire des riffs de guitare. Je suis vraiment en train de faire le con, on va ranger cette guitare. Casse-toi. Ouais, salut, bienvenue dans cette vidéo. Je vais te donner quelques petits conseils sur la réalisation. Alors, qu'est-ce que j'entends dans réalisation pour une vidéo, une petite vidéo de fiction? Il y a beaucoup de choses dans une vidéo. Et en fait, toutes ces choses, il faut savoir justement bien les accorder pour donner une cohérence, tu vois. Un petit exemple, tu vas pas mettre une musique de western dans une séquence d'enterrement. Oh putain, l'idée de dingue. Si jamais je parle justement de bien concorder justement plusieurs aspects d'une vidéo, c'est parce que ça a de l'importance et c'est pour donner de la cohérence et aussi, le plus important, c'est pour que le spectateur y croit. Et là, c'est intéressant. Mon premier conseil, ce serait de faire en sorte de respecter le rythme du début jusqu'à la fin de ta vidéo de fiction. C'est-à-dire de faire en sorte de garantir le même rythme, c'est-à-dire un rythme lent du début jusqu'à la fin, ou alors un rythme rapide du début jusqu'à la fin. Et il faut le respecter, parce que bien sûr ça dépend de l'histoire que tu veux raconter et de ton montage. Parce que si jamais tu réussis à garantir et à tenir le même rythme du début jusqu'à la fin, eh bien ça va donner une très bonne cohérence à ta vidéo, et surtout on y croira plus et ça donnera encore plus de qualité. Mais bien sûr ça dépend de l'histoire et du montage que tu vas faire après. Je m'explique, si jamais tu fais un montage lent, si tu as la volonté de laisser, de laisser les plans durer pour vraiment laisser du suspense ou peut-être laisser plus de pression dans l'histoire, si tu laisses des plans longs, eh bien, assez souvent tu garantis justement ce rythme, ça peut être sympa. Peut-être que tu auras envie de faire un rythme beaucoup plus saccadé, un rythme beaucoup plus rapide, un montage rapide où tu fais enchaîner très rapidement justement les plans pour donner peut-être une impression de burlesque, une impression de parodie, un truc assez rapide, assez dynamique. Mais ça, c'est toi qui choisis. Il fait chaud là quand même dans cette pièce. Et on arrive maintenant à mon deuxième conseil, en parlant de la musique, puisque la musique viendra justement soutenir le rythme de ton film et nous plonger un peu plus dans l'émotion de l'histoire. En fait, la musique est dans un film ce que la ponctuation peut être dans une phrase. C'est-à-dire qu'elle est là pour justement aider à faire respirer le film, dans les moments où justement tu vois tes persos ils parlent pas, tu peux mettre de la musique. T'es pas obligé d'en mettre souvent, mais en tout cas quand tu en mets justement, elle est là justement pour accompagner l'histoire et à dynamiser un petit peu plus le tout, même si c'est par exemple pour un film d'horreur et des petits trucs qui font peur, ou dans une comédie, ou alors dans un drame. Bref, du coup, la musique, c'est comme dans un plat. S'il y en a trop, c'est complètement immangeable. S'il y en a pas du tout, ou pas trop assez, certains vont trouver ça amer. Mais en tout cas, elle est là pour relever justement le goût de ton film. Ok, mon conseil suivant. Tu réalises le film, donc tu connais tout ton scénario par cœur, tu connais toute ton histoire, tu sais ce qui va se passer, tu maîtrises le kung-fu, tu as une vision d'ensemble. Mais tu dois faire attention aux faux raccords. Attention, les faux raccords, ça ne concerne pas que les comédiens. Ça peut être d'un plan à un autre. Tu peux voir un comédien qui change de position dans un cadre. Ça peut être aussi le comédien lui-même qui change d'expression faciale, qui change de vêtements. Ou même un objet. Et là, c'est les pires. Un objet justement dans ton plan qui change de position, voire même qui disparaît, comme par magie. Il faut faire attention, il faut être rigoureux. Les comédiens doivent évoluer justement dans un cadre, et ce cadre, c'est celui de ta caméra. Donc, c'est toi qui es responsable de tes comédiens et ta caméra. En parlant de la caméra d'ailleurs, si la caméra était la terre, Dieu serait le réalisateur. Tu es le maître de la caméra et de ses mouvements. Donc, n'oublie pas qu'un mouvement de caméra veut dire quelque chose. Tu rapproches ta caméra, tu vas vers le sujet, tu t'approches, tu entres, c'est une introduction, tu recules, tu t'éloignes. Mais en tout cas, n'hésite pas à être créatif pour les mouvements de caméra, car ça pourrait apporter du bonus pour ton histoire. Surtout, fais gaffe avec le son, c'est extrêmement important, parce que la vidéo c'est très bien, avec ta caméra c'est très bien, mais il faut que le son soit quand même un minimum correct, parce que si le son est dégueulasse, on ne suit pas. Et ce serait dommage de ne pas suivre. Tu vas mettre tes personnages dans un décor. Et c'est là où le mot décor est intéressant et important. Parce qu'il définit l'univers des personnages. Et la crédibilité de ton film toujours. Donc, n'hésite pas à travailler ton décor. Si tu veux créer par exemple un mini poste de police, essaie de faire en sorte de réunir le maximum d'éléments possibles à ta portée pour faire en sorte que cela ressemble à un commissariat de police.
c'est normal. Un autre conseil maintenant sur le tournage, n'hésite pas à dire à tes comédiens de commencer 2 ou 3 secondes après que tu aies dit action pour leur laisser le temps de bien se remettre dans leur rôle et surtout pour toi au montage pour que tu puisses bien justement couper comme tu le souhaites. N'hésite pas à laisser ces 2 secondes avant et ces 2 secondes à la fin, c'est-à-dire que dès que tes comédiens terminent justement leur réplique d'amour, couper, c'est important et c'est utile, ça te laisse de la marge au montage, comme ça tu peux couper bien comme il faut et affiner justement ça ne veut plus rien dire quand je fais ça. Ouais, ça fait la vague, on démarre le surf dans l'autre sens. Mais en fait finalement faire de la vidéo c'est être dans une gigantesque cour de récréation. Il y a des règles d'accord, mais en fait tu peux jouer avec et tu peux faire ce que tu veux du moment que ta proposition ou du moment que ta vidéo est intéressante, qu'il y a un minimum de cohérence et que tu arrives à nous surprendre et que tu nous fais passer justement des messages et des émotions. Tu peux regarder la caméra, discuter avec nous, tu peux mettre de la voix off, tu peux mettre du titre, tu peux jouer avec les couleurs, tu peux jouer avec la lumière. Et il y a beaucoup de possibilités. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Et bien voilà, c'est en toute modestie que je te donne ces conseils pour faire en sorte que ta vidéo soit la plus parfaite possible. Donc j'espère que tu sauras les utiliser à bon escient. Et surtout,